Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, on est là pour les résultats de comptage des varrois sur les langes graissées que j'ai posées il y a 48 heures. En fait, il y a un peu plus que ça, mais j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que je sais pas si j'avais pas appuyé sur le bouton ou si j'ai appuyé 2 fois dessus, mais en fait l'intro que je vous ai faite avant de compter les varrois, elle n'a pas été enregistrée, quoi. Donc c'est pas grave. Au contraire, puisque là du coup il s'est passé quelque chose d'assez particulier sur une ruche principalement. Donc les comptages, sans vous spolier le truc, les comptages sont relativement bons. Sauf 2, donc un qui est pas trop bon, mais bon ça va encore, quoi, et alors un qui est carrément catastrophique. Vous allez voir, un nombre de varrois, et encore j'ai compté, je pense que j'ai dû en oublier, donc déjà le nombre c'est un truc de malade, et voilà, donc cette ruche là, je pensais qu'il y avait un souci, et j'ai même eu peur que ça soit pareil sur les autres, et du coup pas du tout, donc ne zappez pas la vidéo après le premier truc pour mettre des messages genre ah tu vois le varomètre ça marche pas ou je sais pas quoi, c'est uniquement sur la première ruche qu'il y a vraiment un problème. Le problème, donc j'ai déjà quelques idées, parce que comme j'ai fait la visite le lendemain, en fait j'ai fait la visite de printemps le lendemain et les traitements en même temps, j'ai remis les langes graissées et j'ai constaté les chutes donc 2 jours après, et ce qui s'est passé sur cette ruche là, c'est qu'il y avait plus de chutes avant le traitement que après. Donc j'ai une théorie là-dessus, on en parlera à la fin. Si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me le dire, parce que là je suis preneur de toutes les bonnes idées, de toutes les théories qui soient plausibles, ou si ça vous est déjà arrivé ce genre d'aventure, et ben dites-moi-le, parce que là vraiment c'est un peu... au départ je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Après en réfléchissant un petit peu, et en voyant le lendemain la ruche, j'ai compris ce qui pouvait se passer, donc on en parle tout de suite après. Donc pour rappel, le but de la manœuvre c'était de voir si j'avais des varrois sur mes ruches bien évidemment, et de savoir s'il fallait que je les traite ou pas, mais surtout vous savez que j'ai décidé d'utiliser le Varomède en traitement principal. Normalement c'est un traitement qui est utilisé en traitement complémentaire, qui est conseillé comme traitement complémentaire, et moi j'ai décidé de l'utiliser comme traitement principal puisque je voulais pas mettre de produits chimiques dans mes ruches, donc ni fluvalinate, ni amitraz, ni rien d'autre de chimique comme ça. Alors, je rappelle quand même que j'ai aucun lien commercial avec la société Bivital qui vend le produit. Je ne vends pas de Varomède moi-même, donc j'ai aucun intérêt à vous faire de la pub pour ce produit-là plus qu'un autre. Donc voilà, je vous donne juste mon ressenti sur un produit qui m'a séduit du fait qu'il était relativement doux pour les abeilles et composé de produits naturels, ou en tout cas qu'on trouve à l'état naturel dans la ruche, comme l'acide formique, l'acide oxalique, il y a aussi de la propolis dedans et des huiles essentielles de plantes. Donc j'ai découvert ce produit-là en 2019, j'ai commencé à l'utiliser en fin d'année, un peu tard, mais bon. Et donc toute l'année 2020, j'ai utilisé ce produit-là pendant toute l'année. Donc les ruches ont eu un traitement au printemps, enfin à sortie d'hiver, ils ont eu un traitement sortie d'hiver, 2 traitements après la récolte et 3 traitements en fin d'année. Voilà. Et là donc on va compter les varrois, on va voir ce que ça donne et on en rediscute tout de suite après. Donc là on est 48 heures après la pose des langes graissées sur les ruches, et donc là on va faire les comptages. Donc j'ai pris ma loupe, parce que bon c'est plus facile avec une loupe de compter. Et bah allez, on n'attend pas plus longtemps, on y va. Il est 6 h du soir. Ah, il fait encore 24 degrés. Hein. Donc là ça bosse. Alors je sais pas ce qu'elles ont, ça doit être la 5, elles sont chafouines là. J'ai pris 3 piqûres, j'ai encore même pas mis la vareuse sur le dos. Donc elles sont un petit peu pénibles les mémères. Allez, je commence par la première, celle-là. Alors, hop. On voit que ça travaille un petit peu dans toutes les ruelles. Alors là, qu'est-ce que je vois? Ça a l'air d'aller jusque là. Ah si, non, ce n'est pas ça. Oula, oulala, oulala là. J'espère qu'elles sont pas... En fait, il y en a... Alors là, j'en vois un là, 2, 3, 4. Oh là, 5, 6, 7, 8. Oh là là, oh là là. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je vais marquer un peu comme ça. 30 déjà là, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. C'est pas possible.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, c'est pas possible, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Voilà, j'ai 66 varrois sur le plateau. Je vérifie de l'autre côté s'il n'y en a pas. De ce côté-là, apparemment, il n'y en a pas. Donc je pense que ce qui a dû se passer, c'est qu'il y a un cadre de mâle, enfin du couvain de mâle qui a dû s'ouvrir, parce que tout là, j'en trouve pas. Là, il n'y a absolument rien de ce côté-là. Ça, je vais compter à partir du troisième. Donc là, c'est bon. 66 varrois, j'en ai certainement oublié. Donc là, c'est beaucoup trop. Là. Pour 48 heures, ça fait 33 varrois par jour. Ça. Alors c'est principalement sous un rayon en particulier, enfin dans une ruelle en particulier. Regardez le travail, regardez ça. Là c'est l'horreur là. Regardez, là déjà on en compte déjà 3, 4, 5, 6, 7. Juste dans le champ de la caméra qui est zoomé là. Regardez-moi cette horreur. Regardez là. Oh. Donc ben ça c'est l'horreur totale, hein. On est d'accord, hein. Et par contre, vous voyez, si je me déplace et je vais de l'autre côté, de ce côté-là, on n'en voit pas. Un là. Et bon, vous voyez là, il y a une petite... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Petite tête, petit machin là. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Bon, si quelqu'un sait ce que c'est, hein. C'est pas un pseudo-scorpion visiblement, puisque il n'y a pas de pince. Il est en train de me bidouiller je sais pas quoi là-dessus. La graisse a pas l'air de le déranger, lui il a des grandes pattes. Et vous voyez, tout le reste là c'est tranquille, là c'est propre de ce côté-là. Deux là. De ce côté-là ça va, mais alors là, si les mâles se sortent avec ça sur le dos, ils vont aller en foutre plein les ruches, quoi. Donc demain traitement, première heure, hop traitement, et voilà, et celle-là je la lâche pas de l'année, quoi. Alors la deuxième, je sais pas si vous voyez bien là, un seul là pour l'instant, 2, 3, 4 varrois. Bon bah là c'est raisonnable, 4 varrois ça fait 2 par jour. Bon ben là pour l'instant, une qui est pétée de varrois et une qui en a pas, ou pas beaucoup. Je lui là pour l'instant 2 par jour, ça va quoi, c'est pas la grosse cata. Je vais enlever mes gants parce que là j'arrive pas, j'avais mis les gants là-bas parce que les autres avec la 5 c'est des furies furieuses. Oui, j'ai pris 3-4 piqûres là avant même de mettre la vareuse quoi, alors que j'étais à 15 mètres des ruches quoi. Alors, ça m'a l'air bien ça. Bien ou pas ça? Oui, ça s'en est. Alors il y en a un là. Là, peut-être un peu plus, il y a eu un peu plus d'activité visiblement. 2. Ouais, c'en est aussi. 3. 4. 5. Donc celle-là ça va. 5 varrois, ça c'est correct. Alors là je fais la prière pour trouver la même chose que sur les autres. Bon, s'il y en avait moins de 5 ça m'arrangerait aussi, mais bon 5 ça va, lui ça fait 2 varrois et demi par jour. Oui ça c'en est un, donc il y en a un là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aïe aïe aïe, 13, 14, 15, 16, 16 varrois. Ça fait 8 par jour, ça commence à faire beaucoup là. Bon, c'est pas non plus l'infestation de l'autre, mais c'est quand même déjà beaucoup trop là aussi. Donc par contre, celle où j'ai pas mis de lange, je sais pas combien elles en ont, donc du coup, je fais un traitement à tout le monde. Hein. Au moins un traitement, et puis voilà. Et pareil, les comptages sur l'ange, voilà, certains vont me faire la réflexion que c'est pas très précis. Alors effectivement, c'est pas très précis, mais ça donne quand même une idée, vous voyez, entre celle qui en a 66 et celle qui en a 4, on voit quand même qu'il y a une différence, quoi. Alors, petite mémère, vous allez bien les filles?
Bon, celle-là, ça a l'air d'être relativement propre aussi. Hein? À la loupe, ça va quand même beaucoup mieux qu'à l'œil. Hein. Là, on les loupe pas, c'est le cas de le dire. Ça, c'est quoi, ça? Non, c'est de la propolis. Ben, c'est propre, ça, hein? Ah. Si c'en est un, deux. Je revérifie quand même, pour pas dire de bêtises, mais celle-là, je crois qu'elle a que 2 varrois, donc un varrois par jour, ça va, ça va. J'ai pas vu de fourmis dessus, parce que des fois, il y a les fourmis qui vous nettoient bien les plaques. Et en plus, la plaque est propre, la graisse est bien dessus et tout, donc là, 2 varrois. On va voir si elle bosse sur la hausse du bas. Ah oui, ça y est. Ah bah ça y est, elles sont en train de bâtir le bas là. Et ben voilà, celle-là bien repartie. Bon bah c'est tout bon ça. Donc là, bah, vous voyez, là ça bosse à fond. Là on les voit parce qu'elles sont contre la vitre. Au-dessus, il y a toujours du miel, il y a toujours des abeilles partout. Donc tout ça c'est bon. Et là, elles sont en train de rebâtir. Ah oui, elles sont sur au moins 3 trucs là. Donc le rayon qui est devant, là, juste à gauche, ça c'était déjà un rayon, c'était un bout de rayon que j'avais vissé. C'est un bout de cadre d'Adam en fait, que de cadre d'Adam de hausse que était foutu. J'avais gardé un petit bout de cire qui était pas mal pour leur faire une échelle, j'avais laissé. Donc là elles sont dessus. Et là visiblement elles sont en train de bâtir à côté une ruche que j'ai cru morte il n'y a pas longtemps, que vous vous rendez compte. Elle est repartie de quasi rien, quoi. Elle est repartie d'une poignée d'abeilles et là elle est à fond. Hein. Et je ne l'ai pas nourrie celle-là, elle n'a pas eu 1 gramme de sucre, pas 1 gramme de candy, jamais, rien du tout. Elle n'a jamais eu besoin. Quoi. Je sais même plus où il est le varroa. Hein. Ah si là. Vous le voyez là? Il est juste là, vous voyez? Ça c'est un varroa. Je sais pas si je le retourne, je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Les petites pattes. Bon bah 2 varrois sur celle-là, la ruche est en train de rebâtir à fond, donc là ça va, mais ça veut dire que j'ai intérêt à poser les hausses, parce que du coup, ça y est, là c'est parti, là le coup de feu est donné. Hein. Voilà, donc demain je vais venir faire ma visite de printemps. Alors je sais pas si j'aurai le temps de vous la filmer, mais au pire, vous loupez pas grand-chose les gens, les visites de printemps, je crois qu'à peu près tous les apiculteurs, youtubeurs, vous en ont fait une. Donc est-ce que ça vaut le coup que j'en rajoute encore une, sachant que ça sera grosso modo la même chose, de toute façon, un contrôle de la ponte, voilà. Donc là demain je viens, donc tout d'abord je vérifie, donc je vais tirer les cadres. Jusqu'à ce que je trouve de la ponte. S'il y a de la ponte, je vérifie l'état de la ponte, et s'il n'y a pas de ponte, eh ben je prends dans une ruche à côté où il y a un beau cadre bien pondu, je leur remets dedans directement et je laisse se débrouiller. Voilà. Et normalement comme ça, elles vont refaire, celles qui n'ont pas de reine vont en refaire une. Alors bien sûr à celle-là je ne leur remettrai pas de hausse, et puis voilà, puis dans quelques jours je vais poser les hausses, et puis c'est parti pour la saison, là. Voilà. Bon bah vous avez vu un petit peu le travail là-bas au pré, hein, donc les comptages varrois sont relativement bons sur la plupart des ruches. 3 varrois sur un plateau à cette époque-ci, c'est pas une catastrophe, puisque là la population d'abeilles va augmenter rapidement, et plus rapidement que la population de varrois, ce qui fait que le rapport varrois-abeille, si vous voulez, va être encore va diminuer, puisque même si les varrois augmentent, les abeilles vont augmenter plus vite que lui. Donc pour l'instant, il n'y aura pas de souci. Par contre, il faudra que je fasse attention après la récolte, puisque c'est le moment où la reine va commencer à ralentir sa ponte, alors que le varrois, lui, il va continuer à exploser, il va continuer à monter son truc. Donc là, je vais me retrouver avec un rapport abeille-varrois qui sera pas bon. Donc ça sera très très utile de les traiter à ce moment-là. Alors donc, est-ce qu'il est possible de traiter avec le varromède en traitement unique? Je pense que oui. Est-ce qu'il faut traiter un peu plus que ce que j'ai fait? Je pense que oui aussi. 6 traitements sur l'année, ça a été un petit peu juste. Là, bon, les comptages sont pas mauvais, mais ça pourrait être mieux que ça. Donc je pense que après la récolte, au lieu de faire 2 traitements comme l'an dernier, j'en ferai 3. Et là, donc au printemps, je leur ferai un deuxième traitement aussi, pas forcément sur toutes. Sur celles qui avaient 2 varrois ou 3 varrois, je vais pas retraiter. Par contre, je vais traiter automatiquement celles où il y avait les 66 varrois et celles où il y avait 16 varrois dessus, puisque 16 varrois, ça fait quand même déjà un peu beaucoup. Bon, et alors pour la théorie de ce qui s'est passé avec ma ruche pouilleuse, pourquoi sur cette ruche-là, contrairement aux autres, il y a plus de varrois qui tombent sur le plateau avant le traitement qu'après le traitement? C'est complètement pas logique, c'est pas normal. Alors déjà, il se peut que les fourmis soient rentrées un petit peu dans la danse et mais fausser un peu les calculs. Ça c'est tout à fait possible. Maintenant, à mon avis, il y a autre chose, puisque les fourmis, je ne vois pas pourquoi elles auraient nettoyé ce plateau-là plus que les autres, pourquoi elles l'auraient nettoyé plus après qu'avant. Donc oui, les fourmis ont pu fausser les calculs, mais il n'y a pas que ça. Quand j'ai ouvert la ruche le lendemain, donc quand j'ai fait ma visite de printemps le lendemain, j'ai constaté qu'il y avait une grosse émergence, comme je l'imaginais, une grosse émergence de couvain à l'endroit précis de la ruelle qui était vraiment concentrée en varrois. Là.
Donc là, il y avait un cadre de mâle, un cadre d'ouvrière, et on voyait bien que ça avait été les operculés, fraîchement repondu, il y avait encore du couvain naissant, donc aucun doute, il y a eu une grosse émergence de couvain à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de varrois tombés sur le plateau. Et le hasard a voulu que ça soit pile poil le moment où je mettais le lange en dessous, les 48 heures, là où il y a eu cette émergence de couvain, donc ce qui fait que j'ai eu une grosse quantité de varrois sur le truc, alors que si ça se trouve, j'aurais fait ça 15 jours plus tôt ou 15 jours plus tard, les résultats n'auraient pas été les mêmes. Bon, il y avait quand même beaucoup de varrois, mais j'aurais peut-être pas trouvé 66 varrois comme là, quoi, vous voyez. Maintenant, je me dis, quand j'ai ouvert, je me suis dit, oui, mais puisque le lendemain, il y a moins de varrois après le traitement, enfin les 2 jours après, il y a moins de varrois après le traitement qu'avant, il n'y a pas que ça veut dire que à peine les abeilles sont sorties, les varrois sont tombés, alors que normalement les varrois ils restent accrochés sur le dos des abeilles quoi, pour la plupart. Quoi. Donc là je soupçonne un comportement d'épouillage. C'est un truc que j'ai déjà constaté sur des ruches par le passé, donc notamment chez Coco, la petite ruche anarchiste là, qui le faisait bien. Donc les abeilles, quand elles rentraient, elles arrivaient sur la planche de vol, il y avait les gardiennes qui venaient, hop, et quand il y en avait une avec un varroa, on l'a déjà vu faire, j'ai pas pu filmer, mais je vous le filmerai un jour si ça arrive, elles enlèvent le varroa, elles le foutent par terre. Quoi. Donc si elles le font sur la planche de vol, chose que j'ai pu voir de mes yeux, je pense qu'elles le font aussi à l'intérieur, et à mon avis, quand les jeunes abeilles sont sorties des alvéoles, les ouvrières sont arrivées, elles ont tout de suite nettoyé les abeilles, elles ont fait tomber un max de varroa. C'est pour ça que le maximum de varrois s'est retrouvé sur le plateau et que donc le lendemain, il y avait moins de varrois après le traitement, quoi. Il y avait moins de varrois par la suite. Ça me paraît être une explication plausible, maintenant je ne suis pas sûr à 100% que ça soit ça. En attendant, cette ruche que je pensais vraiment pouilleuse et je comptais pas la garder, j'étais à 2 doigts de tuer la reine, je me suis dit je peux pas garder ça, puisque les faux bourdons, vous savez, rentrent dans toutes les ruches, les abeilles rentrent dans leurs ruches respectives, les faux bourdons, eux, ont le loisir de se balader dans toutes les ruches, et ça c'est un truc naturel pour éviter la consanguinité en fait. Donc je me suis dit, s'ils sortent avec 3-4 varrois sur le dos, et qu'ils vont se mettre dans les ruches où il tombait que 2 varrois sur le plateau, et qui ont été traités encore en plus, donc autrement dit, depuis avoir beaucoup de varrois, elles vont me réensemencer tout le monde, ils vont me foutre la vérole partout. Alors à moi et aux voisins aussi par la même occasion. Quoi. Donc j'étais à 2 doigts de tuer la reine. Et quand j'ai constaté ça, je me suis dit non, du coup elle n'est pas pouilleuse, elle est peut-être épouilleuse. Donc comme j'avais une ruche orpheline un petit peu plus haut, ce que j'ai fait c'est que j'ai prélevé un cadre dans la ruche entre guillemets pouilleuse, avec du couvain ouvert, du couvain fermé, il y avait un petit peu de tout dessus, en fait, de l'œuf jusqu'au couvain perculé. Et donc j'ai pris les nourrices avec, pour être sûr qu'il y a des bonnes nourrices avec de la bonne gelée royale. Les vieilles abeilles peuvent éventuellement redevenir des nourrices, mais je pense que c'est quand même plus viable avec des jeunes abeilles. Donc j'ai mis les nourrices avec et j'ai mis ça dans la ruche orpheline, en resserrant un petit peu, en remettant un peu les partitions, en resserrant un petit peu parce qu'elles sont sur une 12 cadres. Donc j'ai dû les mettre sur 8 cadres, je crois, si je me rappelle bien. Vu qu'il n'y a plus de couvain à l'intérieur, mais qu'il y a quand même une population d'abeilles relativement importante, du coup elles vont chercher du miel et elles stockent du miel partout, donc cette ruche-là est craquée de miel. Donc du coup je me dis, même avec le temps pourri qui nous annonce dans quelques temps, c'est-à-dire -4 la nuit et 5 degrés la journée, 5 ou 6, ça dépend des jours, elles pourront quand même se mettre autour, se grapper autour de la cellule et réchauffer la reine pour éviter qu'il y ait un souci. Quoi. Donc je pense que la reine va pouvoir naître et que cette colonie-là va redémarrer. Est-ce que si vraiment c'est une ruche qui est capable de s'épouiller, est-ce que ce comportement-là va se transmettre à sa descendance? C'est pas sûr, parce qu'on ne sait pas. Déjà, je ne connais pas le père de l'œuf qu'aura servi à faire la nouvelle reine, et en plus elle-même va s'accoupler avec d'autres faux bourdons, donc c'est pas dit que le comportement se transmette. En attendant, c'était toujours bien d'essayer, et au moins ça va me sauver la ruche d'à côté, et d'autant que la ruche pouilleuse, entre guillemets, était hyper craquée d'abeilles, super active, avec des abeilles en bonne santé, des couvains magnifiques et tout, donc je me suis dit, allez hop, en route cocotte, on y va quoi. Donc je vous tiendrai au courant de ce qui se passe sur ces 2 ruches par la suite, bien évidemment. Et puis sinon, si vous avez d'autres idées sur la théorie de ce qui a pu se passer dans cette ruche, si vous-même vous avez été confronté à ce truc-là, tiens, coucou moi chien, j'aime beaucoup comprendre ce qui se passe dans mes ruches, donc là, si vous avez des infos, je suis tout à fait preneur. Bonjour. Bon voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc, alors vous savez que j'ai mes petites tirelires, alors merci aux gens qui m'ont mis des sous dans les tirelires, donc Tipeee, Utip et maintenant Paypal. Tipeee, pour vous expliquer, je vais certainement le virer dans pas longtemps, parce que déjà vous êtes très peu nombreux à mettre des sous sur Tipeee. Certainement parce que c'est trop contraignant au niveau de... faut créer un compte, il faut rentrer vos coordonnées, il faut faire tout un tas de trucs. Là, comme récemment, j'ai découvert qu'on pouvait mettre un lien Paypal et directement avoir des dons sur Paypal qui sont là, eux, totalement sans frais, et pour vous et pour moi, donc c'est tout bénéf pour tout le monde. Donc du coup, je vais laisser Utip pour les gens qui ont l'habitude d'aller dessus, et vous êtes nombreux, et merci pour ça. Et je vais laisser Paypal, bien évidemment. Par contre, je vais certainement virer Tipeee dans quelques temps, quoi.
Voilà. Donc en tout cas, merci pour les gens qui mettaient des sous dessus, parce que là, vous m'avez permis ce mois-ci, alors non pas d'acheter la caméra comme j'avais prévu encore, mais par contre, j'ai acheté beaucoup de matériel d'apiculture. Donc des ruches de Layens espagnoles à 12 cadres, des ruchettes espagnoles à 6 cadres, des cadres, des demi-cadres pour mes ruches de Layens divisibles, des chasses-abeilles, de la peinture, enfin tout un tas de trucs. Je me suis fait une belle commande, je me suis bien fait plaisir et ça va beaucoup me servir. Donc voilà, donc maintenant quand vous verrez les ruchers avec les ruches de Layens particulièrement se développer, vous pourrez vous dire que si vous avez participé un petit peu, ben, c'est un petit peu les vôtres aussi, quoi. Voilà. Et sinon, ah oui, autre chose. Un autre truc que j'ai commandé, alors c'est une ruchette d'Adam, mais il ne le faisait pas en Layens, mais bon, je pense que la plupart des gens, vous serez surtout intéressés par une ruchette d'Adam, puisque c'est la ruche la plus courante en France. Je ne suis pas tellement pour le polystyrène à la base, mais il faut quand même reconnaître un avantage au polystyrène, c'est que les essaims se développent beaucoup mieux dedans du fait que la température est régulée beaucoup plus facilement. Donc là, je vais regarder un petit peu comme ça pour voir, j'ai comparé sur les sites français les ruches en polystyrène, et je trouve que les mecs ils abusent un peu, parce qu'en fait ils vous vendent ça quasiment plus cher qu'une ruche en bois, donc je trouve ça pas très logique. Par contre, là, sur l'Hacienda, alors déjà, je vous précise quand même que j'ai aucun lien commercial avec ni l'Hacienda, ni Apidroche, ni avec la société qui vend le Varomède. Moi, je suis juste, quand je trouve des bons plans, en fait, je vous les transmets. C'est aussi un moyen de vous remercier pour ce que vous faites pour moi, c'est-à-dire me soutenir un petit peu financièrement. Et c'est juste pour partager les bons plans, en fait, voilà. Donc là j'ai trouvé cette ruchette, c'est une ruchette en polystyrène extrudé, donc pas expansé. Expansé c'est avec les petites billes blanches. C'est une ruchette en polystyrène extrudé qui se monte en quelques secondes avec des profilés en alu, donc avec des angles en profilé d'alu, avec un renfort aluminium à l'intérieur, là vous posez les cadres. C'est une biruchette en fait, donc c'est une ruchette 6 cadres avec une cloison centrale, avec 2 entrées en quinconce et des aérations en quinconce aussi, et qui va permettre de faire soit de l'élevage, soit de faire des divisions, de faire de la fécondation, faire tout un tas de choses. Et tout ça pour pas très cher, puisque je crois que j'ai dû l'acheter 22,50 €. Et sur l'Hacienda, contrairement à Pidroche où là les frais de port c'est le coup de massue à chaque fois, les frais de port sont pas très élevés, d'autant que cette ruche n'est pas très lourde, donc c'est vraiment, ça vous fait une ruche pas chère, quoi. Frais de port plus la ruche, d'ailleurs pour moins de 30 €. Donc c'est même pas le prix d'une ruchette sur les sites français, quoi. Je ferai certainement une vidéo dessus, je vous en parlerai dans quelques temps, comme ça vous verrez si ça vous plaît, si vous voulez en commander et tout, et voilà, et je vous rappelle, moi j'ai rien à gagner à l'affaire. Et bien écoutez, merci à tous les gens, merci à tous de me soutenir, de m'encourager et tout ça. Et portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles, faites attention aux varrois, et à tout bientôt pour les prochaines vidéos.